Nous retrouvons encore ce matin, ce dimanche, pour partager avec vous ces grands thèmes que nous avons intitulés Jésus-Christ, l'espoir des nations. Jésus-Christ, l'espoir du peuple. Nous avons déjà abordé ces thèmes. Nous avons dit que le seul espoir des hommes, le seul espoir des nations reposait sur cette grande personne que nous appelons Jésus-Christ. Et c'est cette personne dont la Bible parle. Si la Bible a été écrite, elle a été écrite pour révéler cette personne. Et si les prophètes ont parlé, ont prophétisé, ils ont prophétisé pour révéler cette grande personne et que attendez, sur qui reposait l'espoir, sur qui reposait l'espoir des nations. Voilà pourquoi nous abordons ce thème pour dire à tout le peuple de Dieu qu'il y a de l'espoir pour notre vie. Il y a de l'espoir pour nos familles, il y a de l'espoir pour notre nation, il y a de l'espoir pour nos enfants. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous avons dit l'autre fois que l'humanité avait un grand problème. Avait des problèmes. Le premier problème, c'était le problème du péché. Et nous avons dit que ce petit mot péché a détruit des vies, a ruiné des relations, a créé des sentiments d'infériorité, des sentiments de culpabilité, et le péché a rendu capable les hommes, a changé la nature des hommes, et le péché a séparé l'homme de son créateur, de celui qui peut l'aider. Le péché a empoisonné la vie des hommes, a empoisonné des relations stables, a séparé les êtres humains qui s'aimaient. Et ce petit mot a détruit beaucoup de choses. Et personne ne pouvait s'en passer du péché. Le seul espoir pour sortir du péché, c'était la mort de Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a annoncé cette bonne quand il a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Gloire soit rendue à Dieu puisque le péché a été résolu. Le Fils de l'homme a été pendu au bois. Il s'est chargé de nos péchés. Il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le deuxième problème que nous voulons aborder avec vous ce matin, c'est le problème du diable. C'est le problème du diable. Je sais que beaucoup de gens ne croient pas à l'existence du diable. Mais laisse-moi vous dire, la Bible, la parole de Dieu, dit la vérité à son sujet. Les hommes ne les connaissent pas. Ne les connaissent pas correctement. Mais la Bible le révèle. Et celui qui a beaucoup révélé et beaucoup parlé à son sujet, c'est le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. L'Ancien Testament a dit quelque chose à propos de cette personne. Et aujourd'hui, nous allons passer notre temps pour parler un peu de cette personne, parce que c'est important de connaître cet ange puissant, cet ange intelligent qui est en train de semer des terreurs sur la terre. Nous avons 3 passages à lire. Et ces passages nous montrent la nature et les actes de cette personne. Le premier passage est dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9. La Bible dit, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. On dit bien, celui qui séduit toute la terre. Il est appelé le serpent, il est appelé le diable, il est appelé Satan. Le diable comme celui qui divise, Satan comme celui qui s'oppose, et il a la capacité de séduire. La Bible décrit très bien, il a la capacité de séduire toute la terre. Le deuxième passage, c'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, l'apôtre Paul est en train de décrire cet homme, les activités de cet ange. Il est un ange méchant. Il n'est pas un ange gentil, un ange méchant. Votre dévorera. On dit, l'apôtre Pierre précise bien, nous devons être sobres, nous devons veiller sur notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire, il y a un ennemi, il y a un opposant qui fait quoi? Qui est en train de rôder tout autour de nous. Pour faire quoi? Non pour nous aider, non pour nous secourir, non pour nous faire avancer, mais il est en train de rôder tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer, il va déchirer. C'est ça le travail qu'il fait. C'est ça le travail qu'il fait, bien aimé. Voilà pourquoi c'est important que l'humanité connaisse cet être. C'est important que les familles connaissent cet ange. C'est important que les individus comprennent la réalité, la nature, les caractères, les actions de cet être qui est en train de troubler l'humanité. Je crois que l'un des principes de la guerre, le plus important, c'est d'avoir des informations sûres sur votre ennemi, sur votre adversaire. Connaître ou découvrir ses forces, découvrir ses faiblesses, connaître ses plans et ses stratégies. Quand vous avez la connaissance de votre ennemi, la connaissance exacte de votre ennemi, alors vous pouvez vous lancer dans la guerre. La Bible dit que le diable est notre adversaire, notre ennemi. Il est aussi appelé les serpents anciens. Laissez-moi vous donner une caractéristique terrible du serpent. Le serpent peut passer plusieurs jours dans votre maison sans être découvert. Il peut passer beaucoup de temps avec vous dans votre maison. 5 mois, 10 mois même, mais vous n'allez pas le découvrir. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Il y a des fois, il est en train d'agir, mais beaucoup de gens ne le voient pas. Mais il est la cause de beaucoup de malheurs. Il est la cause de beaucoup de souffrances. Il est la cause de beaucoup de douleurs, mais les gens voient autre chose. Ils voient que ce sont des individus qui nous causent des problèmes, et c'est telle personne qui est en train de faire. Alors que derrière cet homme, derrière cet enfant, derrière cette femme, il y a l'ennemi qui est en train de faire le travail. Voilà pourquoi la Bible décrit cet homme, cet ange, et lui donne plusieurs noms. Plusieurs noms et plusieurs titres. Et ces noms et ces titres révèlent sa nature, révèlent son caractère et révèlent ses actions. La Bible l'appelle diable. On n'a pas le temps d'entrer en détail. La Bible l'appelle Satan. La Bible l'appelle accusateur de nos frères. La Bible l'appelle l'adversaire, l'ange de la Bible, Bélial, Belzéboul, Dieu de ces siècles, maîtrier, prince des démons, prince de la puissance de l'air, prince des les tentateurs, esprit impie, les malins, Lucifer, père du mensonge, abandon, prince des ténèbres, voleur, dragon, destructeur, égorgeur. Voilà la multitude des noms et des titres que cet ange renferme. Cela révèle son caractère. Cela révèle sa nature. Cela révèle ce qu'il est capable de faire. Un maîtrier. La Bible l'appelle maîtrier, c'est un assassin. Un assassin, nous avons dit l'autre fois, les gens ne le connaissent pas bien, voilà pourquoi ils jouent avec lui. Les gens lui tendent la main, coopèrent avec lui. Laissez-moi vous dire, les êtres humains ne les connaissent pas bien. L'organisation
l'ONU était capable de maîtriser ces stratégies. Les armes les plus sophistiquées ne peuvent jamais l'anéantir. Les idées et les philosophies sont incapables de déjouer ces stratégies. C'est un être intelligent, c'est un être puissant qui est en train de ravager. Ésaïe est en train de décrire ce qu'il est en train de faire. Ésaïe 14, verset 12 à 19 dit ceci. Décrit qu'il est le vainqueur des nations. Ésaïe dit encore que c'est lui qui fait trembler la terre. C'est lui qui fait trembler la terre. Ésaïe dit encore à son sujet que c'est lui qui embrase le royaume. Ésaïe continue à dire encore à son sujet, c'est celui qui réduit le monde en désert. Il continue encore à dire, c'est celui qui ravage. Ravage quoi? Les villes. Et à la fin, Ésaïe décrit ce qu'il fait, c'est lui qui ne relâche point ses prisonniers. Donc le monde devant cet être était incapable. Donc, quand le diable maintient quelqu'un dans la prison, personne n'était capable de sortir de la prison. Il ne les lâche pas, ces prisonniers. Voilà le grand problème, bien-aimé, de cet être. Dans Ésaïe 60, le verset 2 nous dit que voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. C'est à l'état de l'humanité. La terre tout entière était couverte de ténèbres. Et les peuples couverts de quoi? De l'obscurité. Mais j'ai aimé ce que Ésaïe a dit. Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23, a dit ceci. Pas à toujours. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a annoncé déjà cette vérité à Ésaïe en disant, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, où il y a maintenant des souffrances, où il y a maintenant des malheurs, où il y a maintenant des maladies insurmontables, inguérissables, où il y a maintenant des troubles, des incidents et des accidents causés par cet être. Dieu a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Il y aura un moment où la lumière paraîtra. Voilà pourquoi, quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il a dit, je suis la lumière du monde. Gloire soit rendue à Jésus. La lumière qui éclaire les ténèbres. Et il est allé plus loin pour dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Voilà l'espoir des hommes. Comme je disais, bien aimé, le monde, l'humanité n'avait pas d'issue. Il n'y avait pas de voie de sortie. La seule solution reposait sur cet homme que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul espoir des hommes résidait en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il a comparé l'activité de cet ange avec ses activités. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Mais moi, je suis le bon berger. Je voulais dire aux amis qui me suivent que Jésus-Christ est le bon berger. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses propres brebis. Le voleur n'a pas donné sa vie pour nous. L'égorgé n'a pas donné sa vie pour nous. Le destructeur n'a pas donné sa vie pour nous.
Il n'y a une seule personne qui a donné sa vie pour ses propres brebis. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le bon berger de votre famille. Il est le bon berger de notre nation. Il est le bon berger de ta vie et de ma vie. Jésus est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Voilà la personne sur qui nous pouvons compter. Voilà la personne sur qui les nations peuvent compter. Voilà la personne sur qui les familles peuvent compter. Et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ décrire les activités, les actes que cet ange est en train de faire. Dans Luc chapitre 13, le verset 16, la Bible nous parle d'une femme qui était retenue pendant 18 ans dans les liens. Cette femme était courbée pendant 18 ans. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a rencontré cette femme, il a guéri cette femme. Les pharisiens se sont soulevés pour dire aujourd'hui c'est le sabbat. Ce n'est pas le jour où vous devez venir pour vous faire guérir. Jésus était indigné en leur disant, cette femme que le diable tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette infirmité? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus demeure et reste l'espoir des êtres humains. Ésaïe a décrit le diable comme celui qui ne veut pas, qui ne relâche pas ses prisonniers. Quand il enferme quelqu'un, s'il n'y a pas une intervention divine sur la vie de la personne sera totalement, il passera toute sa vie dans la servitude. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait résoudre ces problèmes du diable. Puisque les armes ne pouvaient pas le maîtriser, les armes ne pouvaient pas le détruire, il a fallu que le Fils de l'homme descende sur la terre pour résoudre le problème que les hommes ne pouvaient pas résoudre. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 2, à partir du 14e verset, la Bible nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 15 ajoute, ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà la solution que Dieu a offerte à l'humanité. La solution que Dieu a offerte à l'humanité. Pour que le problème du diable soit résolu de manière définitive, il a fallu que le Fils de Dieu, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui était avant toute chose, par qui et pour qui sont toutes choses, puisse revêtir un corps, devenir homme, semblable aux hommes, pour un but. Et ce but c'était quoi? De rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort et pour donner la possibilité aux êtres humains de sortir de l'esclavage. Chers amis, mes frères, mes soeurs qui m'écoutent maintenant, Jésus-Christ est le seul qui a vaincu le diable, le seul qui l'a terrassé. Au travers de sa mort, il a rendu le diable impuissant. Au travers de sa mort, il a réduit la puissance de celui qui gouvernait toute la terre, celui qui faisait trembler les nations, celui qui rendait le monde en désert. Le Fils de l'homme a accepté de revêtir un corps pour faire face à cet ennemi qui est en train de ruiner des vies,
qui est en train de tourmenter votre famille, qui est en train de tourmenter votre corps, qui est en train de tourmenter vos affaires, qui est en train de déranger ce que vous êtes en train de faire. Celui qui est en train de s'opposer à tout ce que vous êtes en train de faire. Jésus de Nazareth est le seul espoir. Le seul espoir des êtres humains qui sont tourmentés par cet ange. Voilà pourquoi il a fallu qu'il monte à la croix. L'épître aux Colossiens est en train de dire, à la croix, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Et il a triomphé. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa croix. Il a fallu que le Fils de l'homme meure à la croix. Et c'est à la croix où il a dépouillé les dominations, les autorités et les princes. C'est à la croix où le diable a subi une grande et une totale défaite. C'était à la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous annonce cette bonne nouvelle pour vous dire que le problème du diable a été sérieusement résolu. Définitivement résolu. Le Seigneur l'a vaincu sur la croix. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et c'est toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes à la maison, si tu as déjà donné ton cœur à Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de les ténèbres, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné le pouvoir. Non seulement le pouvoir, il nous a donné aussi son nom. La Bible dit, Jésus-Christ, à cause de la mort qu'il a souffert, il a reçu le nom le plus glorieux. Il a reçu le nom le plus puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, quand ce nom est prononcé, tout genou dans les cieux, tout genou sur la terre, tout genou sous la terre fléchit. Le seul nom que le diable respecte, ce n'est pas le nom d'un empereur. Ce n'est pas le nom d'un roi. Ce n'est pas le nom d'un président. Ce n'est pas le nom d'un philosophe. Le seul nom que le diable respecte, c'est le nom de Jésus-Christ. Devant ce nom, la maladie fléchit. Devant ce nom, les problèmes fléchissent. Devant ce nom, les situations changent. Devant ce nom, les maladies disparaissent. Devant ce nom, la malédiction change en bénédiction. Devant ce nom, les captifs sont libérés. Devant ce nom, les chaînes tombent et les jougs sont brisés. Devant ce nom, les choses changent. C'est le seul nom qui change. C'est le seul nom qui sauve. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, le nom de Jésus libère des chaînes. Le nom de Jésus sauve de la maladie. Le nom de Jésus guérit les infirmités. Le nom de Jésus chasse les démons. Si tu es malade, le nom de Jésus est capable de te guérir. Si tu es dans des chaînes, le nom de Jésus brise les chaînes. Si tu es enfermé, tu es dans un cachot démoniaque, le nom de Jésus peut te faire sortir de ces cachots. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi, après sa résurrection, il a dit, Jésus-Christ a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'ai dit à tout homme qui m'entend maintenant que Jésus a tout pouvoir. Il a tout pouvoir dans le ciel. Il a tout pouvoir sur la terre et sous la terre. C'est la personne, l'unique personne, c'est qui nous pouvons compter. Toi qui es dans des chaînes, toi qui es lié, toi qui es tourmenté, toi qui es dépassé, toi qui es enfermé, Jésus est ton espoir. Jésus est ta solution. Et Jésus est l'unique espoir de ta vie. Je te dis, il y a de l'espoir pour ta vie. Tu peux sortir de ces problèmes à cause de Jésus.
Tu peux être libéré de cette maladie à cause de Jésus. Tu peux trouver la solution à ces problèmes à cause de Jésus. C'est le nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Laisse-moi te dire, le nom de Jésus peut te sauver. Ce seul nom est capable de guérir. Ce seul nom est capable de pardonner. Quiconque croit en ce nom-là reçoit le pardon du péché. Quiconque croit à ce nom-là peut être délivré de son problème. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes de loin comme de près, le nom de Jésus peut te sauver. Le nom de Jésus peut te délivrer, peut te libérer. Tu passes des moments terribles dans ta vie. Tu passes des nuits blanches. Jésus est le prince de paix. Il peut te combler, il peut combler ton cœur de la paix. Il peut combler ton cœur de la joie. Toi qui es malade, le nom de Jésus peut te guérir. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais prier pendant quelques minutes avec toi. Toi qui es malade, qui m'écoute. Toi qui es tourmenté, qui m'écoute. Toi qui vis des réalités impossibles. Tourmenté dans tes sommeils. Dérangé par des esprits mauvais. Jésus est ton espoir. Si tu lui ouvres ton cœur, il entrera et il te sauvera. Si tu lui ouvres ton cœur, il va entrer dans ton cœur. Il deviendra le Seigneur de ta vie. Jésus t'aime et Jésus veut te sauver. Je voulais prier avec toi. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Crois que Jésus est Seigneur. Et crois que Jésus-Christ est le Sauveur. Confesse tes péchés. Et tes péchés te seront pardonnés. Le nom de Jésus pardonne le péché. Si tu es malade, si tu as des problèmes, touche la partie malade. Et si tu as un problème, mets tes deux mains sur la poitrine. Je vais prier avec toi. Toi qui es dépassé, tu n'as pas de paix, mets tes deux mains sur la poitrine. Je vais prier. Crois que le nom du Seigneur Jésus-Christ peut te toucher là où tu es. Il est le Seigneur de l'univers. La distance n'importe peu. Son nom est puissant pour te sauver. Que le nom de Jésus te sauve maintenant. Que le nom de Jésus te libère maintenant. Que le nom de Jésus te guérisse maintenant. Que le nom de Jésus change ta situation maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ pour te recommander mon frère, ma soeur qui est dans la souffrance, qui est dépassée, qui ne sait quoi faire, que faire. Celui-là qui est lié, celui-là qui est dominé par des forces des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est malade reçoit la guérison. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est lié soit délivré. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est tourmenté soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est enfermé sort de sa prison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les forces des ténèbres qui tourmentent vos vies, les forces des ténèbres qui tourmentent ta maison, j'ordonne à ces forces de quitter ta maison maintenant. De te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Jésus de Nazareth est Seigneur. Jésus de Nazareth est ton sauveur. Jésus-Christ de Nazareth est ta lumière. Jésus-Christ de Nazareth est ta paix. Jésus-Christ de Nazareth est ta solution. Il est la lumière qui éclaire les ténèbres. Il est le sauveur des hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ étende sa main sur toi. Que le Seigneur Jésus-Christ change ta situation. Que le Seigneur Jésus-Christ, car il est l'espoir des nations. Sois béni, sois sauvé, sois délivré, sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ t'environne, te couvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans ta famille, abonde dans ta maison. Et te soutient. Sois en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.